Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va vider ma poubelle de salle de bain ensemble. Je sais, ça fait toujours très... ça donne envie hein. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurélie, je suis maquilleuse professionnelle, je suis aussi prothésiste ongulaire, ça veut dire que je fais des faux ongles. Bon, maquilleuse, je pense que vous voyez ce que c'est. Je suis super contente de vous retrouver une fois de plus et... mais c'est parti, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose de spécial à dire. Si vous ne savez pas, faites pas attention. Alors c'est pas une pub dissimulée, c'est juste un carton que j'ai récupéré et que je mets dans ma salle de bain. Et quand il est bien plein de produits finis, de produits que j'ai pas réussi à terminer pour X ou Y raison, et bien je fais une vidéo et c'est le moment. Il y a quand même un truc que je veux ajouter dans cette intro, c'est que je suis pas fan de mon make-up aujourd'hui. Je vous liste tout ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos. Il y a certains produits qui vont réapparaître dans une prochaine vidéo et je vous expliquerai pourquoi ça va pas. Mais je pense que ça va pas à cause du fond de teint. Bref, anti-cerne surtout. Je suis pas fan. Enfin bref, on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais... quand ça va pas, ça va pas. Donc l'eau micellaire apaisante de Sobio Éthique, c'est ma 3e bouteille. Je la trouve vraiment pas mal du tout. Elle a 99% d'origine naturelle, c'est bio, c'est agréable à utiliser, ça pique pas les yeux, ça démaquille assez bien. J'ai pas de problème pour enlever même le mascara waterproof avec et j'ai pas de réaction ni d'irritation comme avec certaines eaux micellaires. Donc elle est vraiment très bien. J'ai pas grand chose de spécial à dire dessus, c'est une bonne eau micellaire, c'est pas la plus efficace, mais elle est vraiment pas mal du tout, surtout si vous cherchez quelque chose de bio. Il faut savoir que ce type de produit, il faut le rincer après, c'est votre premier nettoyant pour pouvoir vous démaquiller, mais après il faut quand même le faire suivre par quelque chose d'autre. Donc je glisse ça là parce que j'ai encore des clientes qui sont surprises quand je leur dis ça. Ce sont les micelles qui travaillent sur votre peau pour pouvoir dégommer le maquillage, etc. Et elles restent sur le visage, donc il faut absolument les rincer parce que ça peut probablement, certainement même vous causer des irritations, de la déshydratation. Donc faites attention, c'est de très bons produits, mais il y a quand même une précaution d'emploi, on va dire. Ensuite, tiens, il y a une autre eau micellaire. C'est un démaquillant biphasé micellaire. C'est Micelle Air Eau2 Waterproof de Nivea. Alors le packaging est un peu pas terrible parce que moi il a très vite cassé en fait. Il est beaucoup plus efficace que le produit qui est en bas. J'ai rien eu de particulier avec, donc j'ai pas encore de trucs de folie à vous dire dessus. Il fonctionne bien. Moi je me lave le visage une 2e fois derrière, donc je peux pas dire grand chose à dos dessus. Je crois que, je sais plus si c'est celui-là ou l'autre où j'ai lu qu'il laissait un... c'est quoi ce bruit qui reste en fond? Il démaquille mieux que l'autre, il démaquille plus vite que le premier que je vous ai montré, forcément parce qu'il est vraiment dédié à tout ce qui est produit waterproof. Donc si vous vous maquillez beaucoup avec des produits longue tenue et waterproof, vous allez quand même préférer le Nivea à l'autre. Ensuite, il y a du gel douche. Je crois même qu'il y en a une que j'ai pas mis dedans. Les gels douche DOP. J'adore les gels douche DOP. Vous savez, ils ont des senteurs un peu régressives, très gourmandes. Ça m'inquiète un peu que vous puissiez entendre le bruit là qui est en train de... on dirait quelqu'un qui est en train de passer un aspirateur géant dehors. Très agréable à utiliser, ça sent super bon. Là, je crois qu'on est dans une autre période amande douce. Ça sent l'amande, ça sent très bon. En fait, mon voisin a décidé de scier. Donc j'en étais où moi? Les gels douche, très bien. Kérastase, alors j'aime beaucoup ce shampoing, dis donc. Bain volume, shampoing épaississant, cheveux fins, c'est la gamme volumifique, c'est ça, de Kérastase, ça sent super bon. J'adore les odeurs des produits Kérastase. Ça sent super bon, ça lave très bien et c'est pas hyper lourd sur les cheveux fins et en même temps ça, parce que vous savez certains...
J'ai l'impression d'entendre encore le bruit dans ma tête. Vous avez certains shampoings pour cheveux fins. Je trouve que au contraire de leur donner du volume, en fait, je pense que ça doit ouvrir les écailles ou ça doit... Enfin, je trouve que ça rend le cheveu hyper rêche. Effectivement, on gagne en volume, mais on se retrouve un peu avec de la paille sur la tête. C'est pas hyper agréable. Il n'y a pas cet effet avec ce shampoing-là et je trouve pas qu'on ait besoin de se shampouiner tout le temps, aussi comme avec d'autres shampoings. Donc, c'est un bon shampoing. J'aime beaucoup. En plus, il me faisait pas gratter la tête. J'ai plein de shampoings à vous montrer et encore, je suis en train d'en finir un. Là, je suis sur la fin de la bouteille, mais bon. Tant pis, vous le verrez dans la prochaine vidéo. J'ai fini ces fossiles là. Vous savez, au bout d'un moment, on peut mettre les fossiles plus d'une fois, mais il faut quand même pas les mettre plus pour les House of Lashes, c'est une bonne dizaine, quinzaine de fois, à condition que vous en preniez soin, que vous mettez pas trop de mascara dessus. C'est pour ça que moi j'aime bien mettre mascara d'abord et après les fossiles. D'ailleurs là aujourd'hui j'ai failli mettre des fossiles, mais je me suis dit vous allez voir comme ça que le mascara fait rien du tout. Bref. On en parlera aussi une prochaine fois. Ce sont les Serene Lit de House of Lashes. Ça fait partie de mes fossiles préférés. La bande est moyenne, on va dire, dans la gamme Lit de House of Lashes. Ils ont fait des bandes qui étaient beaucoup plus épaisses que ça. Et là, c'est franchement pas mal du tout. Et en plus, si vous avez l'habitude de porter des fossiles, ça vous fera pas grand chose. Ça va pas vous piquer, ça va pas vous gêner. Enfin, du moment que vous les avez taillés correctement. Je vous mets la vidéo sur comment mettre des fossiles juste en haut et j'essaierai d'y penser aussi en barre d'infos. Il est fort probable que j'y pense plus en barre d'infos que dans le petit i, mais donc au bout d'un moment donné, bah, ils sont plus mettables. Hein. Là en fait en les nettoyant, au bout d'un moment donné, ils commencent à lâcher. Il y a une touffe en trop qui est partie. Donc voilà, maintenant c'est poubelle. Ensuite j'ai fini quoi? J'ai fini un masque Don't Despair Repair de Briogeo. J'aime beaucoup Briogeo. Ils font des masques très sympas, des produits très sympas. Alors j'ai pas tout testé chez eux, mais ce masque là en tout cas je vous le recommande. C'est le masque revitalisant en profondeur. Il est très agréable à utiliser. Moi j'utilise plus trop d'après-shampoing maintenant, sauf des fois des démêlants et des soins sans rinçage après quand je suis sortie, enfin, quand j'ai fini de me laver les cheveux. Ouais, bref. Et mais ce masque est très sympa. L'odeur est bien. Il prend bien soin des cheveux. Et oh, il y avait encore de l'eau dedans. C'est ballot. Oh, mais il y avait plein d'eau dedans en fait. Oh, magnifique. Oh, mais il y a des fois, on ferait mieux de rester couché quoi. Vous allez vous marrer quand vous allez voir cette vidéo. J'ai passé toute la vidéo à plaindre. Bref, c'est un bon masque. Il me semble que je l'ai déjà mis en favori. Il n'y a pas beaucoup de masques comme ça où je vais vous dire, enfin pour les cheveux, que je vais vraiment vous dire qu'ils sont très très bien parce qu'avec les cheveux fins c'est pas évident de trouver des bons masques. Il y a celui-ci que j'aime bien, il y a le Figue de Barbarie aussi de Christophe Robin, mais je le fais moins souvent parce qu'il est quand même beaucoup plus nourrissant. Mais celui-ci, si vous avez les cheveux abîmés, si vous voulez le faire de temps en temps, si vous avez les cheveux colorés, si vous avez besoin de faire un soin, c'est un excellent masque. Il a même mis de l'eau partout. Je me suis rendu compte que dans mes dernières vidéos soins, mes dernières vidéos routines de soins, j'ai complètement oublié de vous parler du démaquillant. Alors que c'est une étape hyper importante de se démaquiller correctement. Le All Clean Balm de Heimish. Déjà, le packaging est génial. Il y a une petite cuillère dedans, il y a un couvercle. Alors là, vous allez plus voir parce que le baume est fini, mais après il y a un baume qu'on prélève avec la cuillère, c'est quand même beaucoup plus hygiénique. C'est un baume démaquillant qu'on masse sur le visage, donc c'est votre premier nettoyant, c'est hyper important. Il y en a un deuxième après, mais je l'ai déjà dit. Il démaquille super bien, il fait pas de film blanc sur les yeux comme le Clinique aussi, vous savez, le Take the Day Off. Clinique est très très bien, mais il me fait un voile blanc devant les yeux que j'apprécie pas beaucoup. Celui-ci laisse pas de film blanc, en tout cas sur moi. Il démaquille très très bien. Waterproof, pas waterproof, très gros maquillage, paillettes, ça enlève tout. Et il est très agréable à utiliser. Il a une odeur un peu d'herbe, je dirais. Il devient un peu laiteux, c'est ça qui est bien quand vous utilisez une vraie huile démaquillante ou une vraie... un vrai baume démaquillant, c'est qu'ils sont conçus pour pouvoir être émulsionnés avec un petit peu d'eau, deviennent un peu laiteux, comme ça après ils sont plus faciles à rincer, même si après vous devez faire un deuxième nettoyage. C'est le plus pratique, franchement c'est le plus pratique, c'est très agréable à masser sur le visage. Et je vais balancer aussi dans cette vidéo que normalement vous devez vous nettoyer le visage pendant 1 minute et vous lavez matin et soir.
Alors après ça va dépendre quand même des peaux, parce qu'il y a des peaux hyper sensibles qui vont pas supporter de le faire 2 fois par jour. Si vous avez rosacée, etc., ou facilement irrité, très sensible, il vaut mieux vous laver le soir et vous passez un peu d'eau le matin ou un peu d'eau florale ou enfin de l'eau quoi. Mais moi je fais partie des gens qui ne peuvent pas avoir que un seul nettoyage dans la journée. Quand j'en saute un, comme j'ai eu la flemme toute la semaine dernière, et bien après ma peau me le fait payer, j'ai plein de boutons partout. Bref, mais le faire pendant 1 minute, franchement, 60 secondes, vous massez votre visage pendant 60 secondes, déjà ça fait du bien. Vous vous massez le visage, mais le nettoyage est beaucoup plus efficace. Le Squalane Cleanser de The Ordinary. Alors c'était un flop dans une de mes dernières vidéos, je crois. J'ai dit que je n'allais pas l'utiliser parce qu'il me donnait des boutons et au final j'ai fini. Et c'était pas ça qui me donnait des boutons du tout. À vrai dire, j'ai pas identifié le truc qui me donnait des boutons, mais si ça se trouve j'étais aussi dans une période de flemme à ce moment-là et je me nettoyais pas assez le visage. Enfin bref. C'est une crème nettoyante enrichie, donc il y a du squalane à l'intérieur. La liste des ingrédients elle est pas dessus. Je déteste quand ils font ça, j'aime pas courir après la liste des ingrédients. Ça se masse sur le visage. Alors c'est un peu déroutant. Le Hydrating Cleanser de CeraVe que j'utilise ressemble un peu à ça dans le principe où ça mousse pas. C'est un peu spécial quand vous le massez sur le visage, mais ça nettoie bien le visage. Bien sûr, il faut le faire pendant 1 minute. Donc vous le massez sur le visage. Normalement, c'est marqué sur le packaging que ça se transforme en huile. J'ai cru aussi à un moment donné que ça devenait un peu huileux, mais en fait, ça fait pas vraiment une huile, hein, ça fait comme tous les autres au final. Mais c'est peut-être parce que ça fait cette sensation un peu crème grasse quand on le masse sur le visage, je pense. Mais bon, c'est bien. Après, c'est marqué que ça peut servir aussi à démaquiller. Démaquiller, non, je trouve pas. C'est plus vraiment un deuxième nettoyant plutôt qu'un premier qui va démaquiller. Mais il est très bien. Si vous avez comme ça la peau très sèche, sensible, que vous avez besoin de douceur, il faut pas hésiter, il est très bien. Il faut savoir, la texture est très particulière. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Ensuite, il est tout mouillé du coup. Le Ultimate Moisturizing Honey Overnight Mask. C'est un masque de nuit de chez Cosrx qui est très bien. Je l'ai pas tout à fait fini, mais il est tellement vieux que je me suis dit que j'allais le jeter. C'est une gelée. C'est un masque de nuit. Il y a du propolis à l'intérieur, je crois. 87% d'extrait de propolis. J'ai pas regardé. Je suis pas sûre que ce soit à 87% exactement des extraits. Parce que parfois, les Coréens et tout, quand ils mettent extrait, en fait, ça regroupe tous les ingrédients. Donc là, tous les ingrédients qu'on pourrait extraire du propolis en fait, aussi bien de l'eau que du vrai extrait comme nous on l'appelle, ou enfin bref. Donc, mais il y a du propolis à l'intérieur, il y a de la cire d'abeille. C'est un excellent produit qui hydrate vraiment très bien. Et si vous aimez utiliser des masques de nuit, pensez à celui-ci, il est vraiment pas mal du tout. Moi j'aime bien aussi les utiliser des fois juste comme ça, couche épaisse, et l'utiliser vraiment comme un masque à rincer, si vous voyez ce que je veux dire. Pas forcément à rincer, mais j'enlève le surplus après. Le miel, c'est extrêmement nourrissant, donc pareil, si vous avez la peau sèche, l'hiver il est génial, ou même toute l'année si vous en avez besoin. Le miel c'est très bien pour tout ce qui est peau irritée, peau, je sais plus comment on dit, quand c'est enflammé, quand c'est un peu irrité. Ensuite il y a le, faut que je l'essuie aussi celui-là, oh, c'est pas possible, il y a de l'eau. Le Pixi Glow O2 Oxygen Mask. À part le fait qu'il soit extrêmement sympa, que sur le coup on voit un petit effet de peau resserrée, d'éclat, etc., je trouve pas que dans la routine il change extrêmement de choses. Je sais même plus les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Le masque oxygénant. Alors c'est rigolo parce qu'on le met, ça fait un gel et après en fait il mousse. C'est très rigolo. Alors masque traitant à base d'oxygène, effet apaisant sur les peaux ternes et fatiguées, anti-fatigue immédiat, la caféine décongestionne et vivifie, ginseng rouge à l'intérieur, appliqué sur le visage préalablement nettoyé, le gel commence à mousser et après on le rince au bout de 3 minutes. Alors c'est vrai que on a un effet comme ça défatigant, mais c'est pas... c'est rigolo à utiliser, mais est-ce qu'on a besoin de trucs rigolos tout le temps? Enfin, c'est pas un effet sur le long terme. Je préfère encore utiliser des masques, vous savez, à la vitamine C. Il y a des masques comme ça qui, une fois utilisés, étaient très... Est-ce que je vais pouvoir vous montrer l'effet? Ça se trouve, il va plus mousser tellement il est vieux.
Ça se trouve j'en ai mis une couche trop épaisse là. 3 heures après, si ça commence à mousser. C'est sympa, c'est drôle, ça fait effectivement un petit effet frais. L'été c'est hyper agréable, mais bah du coup je l'ai utilisé au début, puis après j'ai arrêté de l'utiliser, et puis voilà quoi. Ta mousse, regardez. Alors ça fait pas une mousse de folie non plus, hein, c'est pas genre bain de mousse, c'est une mousse quand même un peu légère, fine. Pas une mousse qui va prendre 3 cm d'épaisseur, comme certains trucs coréens, là j'ai vu. On n'en est pas là. Après, pour que ce soit rigolo, à 35 € je crois, il coûte ce truc là. Enfin, il est assez cher, je crois, de mémoire. Je sais plus. Mais bon. Ensuite, j'ai terminé le Effaclar H de La Roche-Posay, qui est un excellent hydratant apaisant. C'est un excellent produit que j'ai déjà mis plusieurs fois quand ma peau fait une crise parce que j'ai essayé trop de produits, trop de trucs, ou que le produit me convenait pas et qu'elle est un peu en train de partir en vrille. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'arrête. Je me nettoie juste le visage. J'applique une crème, donc en général c'était celle-ci. Je suis sur Easy Parapharmacie, là où je fais mes courses de temps en temps. Elle est à 8,99 €. Elle est très bien notée, donc c'est une bonne crème. Hydrate les peaux grasses à tendance acnéique, fragilisées par les soins desséchants. Il y a des lipides à l'intérieur, des céramides, de la niacinamide, de l'eau thermale de La Roche-Posay. Vous savez que j'aime beaucoup la niacinamide. Fini, non gras et non collant, c'est vrai. Glycérine, c'est bien. Niacinamide, c'est bien. Il y a de la squalane à l'intérieur, magnifique. Bon, il y a du parfum à l'intérieur, mais en toute fin de liste. Donc si vous êtes allergique au parfum, il va falloir faire attention. Sinon, c'est une bonne crème qui est très agréable, qui empêche la sécheresse cutanée, l'évaporation de l'eau, qui crée un film apaisant sur le visage, qui est très agréable à utiliser. C'est une crème que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a quoi? Il y a un mascara à l'intérieur que j'ai terminé. Le Unlimited Mascara, je vous en ai parlé plein de fois, vous savez que je l'adore ce mascara. Celui-là il était un peu vieux, c'était mon 3e tube, 4e tube, je sais plus. C'est une brosse en silicone, il y a, je sais pas si vous allez voir. Alors c'est pas autant mon préféré que le télescopique de Carbon Black de la même marque, mais il est vraiment très bien. Après je trouve le fait que ça se penche comme ça complètement gadget. Mais c'est un bon mascara qui faisait beaucoup plus d'effet que celui qui est là. Mais bon, je vous en ai déjà parlé plein de fois, donc je pense que je vais pas m'étendre pendant 20 minutes dessus. Ensuite j'ai fini quoi? J'ai fini la colle noire de House of Lashes. Heureusement j'avais un autre tube que j'ai ouvert. Quand c'est la fin du tube, enfin quand c'est la fin du tube, quand c'est la fin de vie du tube, on le sent. À l'odeur, déjà ça sent un tout petit peu moins les fleurs. Et les fossiles se décollent un peu plus facilement, alors que normalement ça se décolle pas du tout. Donc dès que ça commence à faire moins d'effet, ça veut dire que je l'ai eu depuis suffisamment longtemps et que je peux m'en débarrasser. Le dernier produit, c'est un fail. C'est le seul fail, le seul vrai fail. Bon, à part peut-être le Pixi, mais c'est pas vraiment que c'est un fail, c'est que voilà quoi. C'est le nettoyant Creamy Cleansing Foam Moist de Belif. Je l'ai utilisé 4 fois ou 5 fois peut-être. Des fois je m'obstine. Parce que je savais très bien que ça allait pas me faire du bien, mais je l'ai fait quand même. Donc en soi c'est pour les peaux normales à sèche. Et il y a 20% de glycérine à l'intérieur. J'ai pas la liste des ingrédients là, mais on va regarder ça ensemble. J'avais tellement envie de tester les produits Belif. J'ai un peu plus d'hésitation maintenant, du coup je vais vous expliquer pourquoi après. Ah bah il est là. Creamy Cleansing Foam. Je me demande si mon téléphone m'a pas écouté pour me sortir le truc tout de suite. Alors, blablabla. Formule contient des plantes médicinales riches en vitamine C. L'armoise prévient les problèmes de peau. La saponaria détoxifie. L'accord odorant nettoie et adoucit. Bref, on se dit ce truc est génial. Sur Sephora, il est à 22 €. Donc il y a de la glycérine, il y a plein de trucs dedans. Mais il faut se méfier des fois quand les listes elles sont trop grandes, hein, si vous voulez mon avis. Après, bon, il y a un peu de parfum, citronnellol, etc. Il y a beaucoup d'extraits. Beaucoup.
beaucoup d'extraits à l'intérieur. Bref, le problème, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, ou dans ma vidéo, je sais même plus laquelle c'était, je vous ai dit qu'il vaut mieux que le pH d'un produit soit vers 4,5, 5,5, voire même 3,5. Bon, entre 4,5 et 5,5, c'est très bien. Faut que ce soit un peu acide. Pour vous expliquer, l'échelle de pH, 0 c'est acide, 7 c'est neutre, et au-dessus, c'est basique. C'est le savon, quoi. Je pense que ce truc, c'est du savon. Je regrette très franchement de pas avoir... Est-ce que j'ai réussi à trouver le pH? Avant, j'avais des bandelettes de pH. Qui a des bandelettes de pH? Vous allez dire personne. Si, moi j'en avais. Sauf qu'à un moment donné, j'ai arrêté de les utiliser parce que j'arrivais à trouver des produits qui me convenaient très bien. Et du coup, je les ai jetés. En plus, je sais pas si ça peut se garder des lustres. Je regrette de les avoir jetés. Va falloir que je recommande parce que je me serais pas fait avoir. J'aurais pris d'abord le pH. Mais là, ils mettent qu'il est à 8,5. Et franchement, à mon avis, il est bien au-dessus de 7. Vu l'effet qu'il fait sur le visage. Niveau de texture, c'est nickel. Niveau, c'est hyper sympa. Et ça fait une mousse légère. Je suis pas forcément contre les produits qui moussent. Mais il faut que le pH reste quand même raisonnable. Et là, à mon avis, on est vraiment... on est haut. On est très haut. Ça se sent sur le visage. Ça crisse. C'est hyper désagréable. De toute façon, ça sent le savon. J'aurais dû me méfier tout de suite. Je me suis dit, bon. En plus, je sais pas pourquoi j'ai insisté jusqu'à 4-5 fois. Après, j'ai eu plein de boutons. Enfin bref. N'utilisez pas un produit nettoyant avec un pH trop élevé. Essayez d'en trouver un avec 5,5. Parfois, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement taper le nom du produit, taper pH derrière. Il y a des gens qui ont fait des recherches, qui ont testé et qui ont mis le pH en question. Comme ça, ça évitera de foncer tête baissée comme je l'ai fait et de vous retrouver avec des soucis. Bref, ce truc, c'est pas du tout pour les peaux sèches, c'est pas du tout pour toutes les peaux d'ailleurs. Il est... J'ai jamais eu le visage qui crissait autant. Ce truc est terrible. Je regrette beaucoup de l'avoir acheté. Et il est encore plein. Et je sais pas quoi en faire de ce truc. Et il va certainement aller juste à la poubelle. Et je suis dégoûtée de l'avoir acheté. Bon, j'ai terminé de vider ma petite boîte. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu. J'espère vous retrouver dans ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper. J'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois. Prenez soin de vous. Bye bye!